ou je le laisse? Non, vous êtes très bien comme ça. Voilà. Merci. Henri, il y en a un d'ailleurs aussi, Henri Lopez. Ah oui, d'accord. Alors, Ah oui, allons-y. bien, merci. Voilà, merci. Donc, vous avez pris part déjà à la remise de prix de ce qui vient de se passer. Et vous savez qu'aujourd'hui, déjà, la première édition donc, du prix Mokanda a un bénéficiaire, sinon une bénéficiaire. Est-ce que je peux tout de suite avoir vos sentiments à l'endroit de cette première bénéficiaire, sinon de la première édition? De la première? La première édition du prix Mokanda. Oui, bah écoutez, c'est une excellente chose, bien évidemment, et je vois que le Congo fait dans ce domaine de gros efforts, et je ne peux que m'en féliciter, c'est bien. Au Salon du Livre, le Congo est présent chaque année. J'ai participé déjà l'année dernière à des débats, je vais y participer encore cette année, et c'est très bien, c'est digne d'un grand pays et d'un grand fleuve. Voilà. Et comment appréciez-vous le concept auteur et livre et auteur du bassin du Congo? Le concept en soi. Il n'y a pas de concept. Où on est un auteur ou on ne l'est pas. C'est pas parce qu'on est du bassin Congo qu'on est un bon. Allez-y, qu'on est un bon auteur. Hein, donc pour moi, ça ne veut rien dire ça. Que ces auteurs soient du bassin Congo et qu'ils soient reconnus comme étant de vrais écrivains, c'est une chose. Voilà. Maintenant, c'est pas parce qu'ils sont dans le bassin du Congo qu'ils sont nécessairement écrivains. Ok, merci. Et aujourd'hui, quel regard, on sait que vous avez eu à un moment déjà ce privilège de conduire une grande institution. Et aujourd'hui déjà, qu'est-ce que ça vous dit, la littérature africaine contemporaine? Ah ben, c'est une littérature qui est vivante, mais elle n'est pas nouvelle, hein, elle existe déjà depuis longtemps. Il y a un foisonnement de la littérature africaine et un foisonnement notamment de la littérature congolaise. On connaît tous les grands auteurs. Tassi jusqu'à mon ami Chikaya qui est décédé déjà depuis longtemps, Henri Lopez, Makongu, etc. Il y a une littérature extrêmement riche, extrêmement variée et qui ne se contente pas d'être une littérature, je dirais, patrimoniale, mais qui, comme toute bonne littérature, est une littérature universelle qui fait appel à ce que tous les hommes peuvent ressentir d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent. Merci. Merci. Voilà. Bon,